Au cœur de ta route, sauve les malheureux, car sans aucun doute, tu peux les rendre heureux. Toutes les misères, tous les désarrois, trouveront un Père et viendront vers toi. Ta la 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 la. Tra la 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 la. Les petits, les pauvres ont besoin de soutien. Donne-leur ton cœur, car ils en ont besoin. Le Seigneur les aime, tu sais qu'il l'a dit. Ils se cachent en eux tout comme au paradis. Tra la 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 la. Tra la 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 la. La 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 la. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, nous sommes mercredi de la 6e semaine du temps de Pâques. Et aujourd'hui, au Canada, eh bien, nous célébrons la mémoire de Sainte Catherine de Saint-Augustin. Elle est née en Normandie en 1632 et elle est née dans une famille qui s'occupe des pauvres, qui s'occupe de ceux qui sont dans la misère. Et Catherine apprend rapidement à se donner, à offrir ce qu'il y a de meilleur pour les autres. Déjà à 3 ans, elle a le goût de se donner au Seigneur. Et de fil en aiguille, elle se donnera toujours davantage au Seigneur et le Seigneur lui donnera des occasions toutes particulières de pouvoir le rencontrer, de pouvoir recevoir ses grâces. Et Catherine de Saint-Augustin, déjà à l'âge de 12 ans, s'engage à l'Hôtel-Dieu de Bayeux, dirigé par les hospitalières de la Miséricorde de Jésus. Son désir à Catherine, c'est de pouvoir s'offrir au Seigneur. Et voilà que, entrée chez les hospitalières, elle désire pouvoir se rendre au Canada pour y mourir. Elle le fera. Voilà que elle commence déjà. Donc, elle s'embarque pour le Canada le 27 mai 1649. Elle arrivera au Canada, elle apprendra les langues amérindiennes et Catherine s'offrira comme hospitalière de pouvoir soutenir chacun des malades du mieux qu'elle le peut avec toutes les connaissances qu'elle a. Catherine de Saint-Augustin, même si elle a cette rencontre avec le Seigneur, elle est déjà reconnue comme une mystique. Elle continue d'offrir ses services aux malades. Elle continue de s'offrir au service des autres. Ce n'est pas parce que le Seigneur lui donne des grâces qu'elle s'arrête de travailler, qu'elle s'arrête de faire la charité, de faire un don généreux d'elle-même. Au contraire, elle se donne. Et c'est à 36 ans qu'elle rendra son âme. Oui, elle s'est offerte en victime, comme on le faisait à son époque, et le Seigneur l'a accueillie dans l'offrande de son Maître. On déclare Catherine de Saint-Augustin l'une des fondatrices de l'Église du Canada. Et nous allons prendre un instant pour, oui, la célébrer, mais aussi pouvoir proclamer les textes du mercredi.
tout simplement pour nous permettre de pouvoir continuer ce chemin de l'Église qui se dirige vers la Pentecôte. Tournons-nous tout d'abord vers le Seigneur. C'est lui qui nous offre le pardon et nous lui demandons. Quand nous détournons notre cœur de celui qui a faim et qui crie sa détresse, montre-nous ta miséricorde. Seigneur, et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Quand nous refusons d'accueillir l'étranger et de visiter le malade, montre-nous ta charité, Seigneur, et prends pitié de nous. Quand nous préférons notre propre chemin à celui de l'Évangile, montre-nous ta lumière, Seigneur, et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as fécondé les débuts de l'Église au Canada par la vie et les mérites de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin. Fais que par son intercession, la foi du peuple chrétien se renouvelle et s'approfondisse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis s'en retournèrent, porteurs de messages, avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. « Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription. Ô Dieu inconnu. Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent, et si possible l'atteignent et le trouvent. Lui qui en fait n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir, tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous, en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux.
Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ses anges, louez-le, louez-le tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et les jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui vous sera pour toujours avec vous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit Saint reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Je reviens sur le texte de Paul à l'Aréopage. Pourquoi ce texte est-il si important? Bon, certains diront que ce fut l'échec de Paul, que Paul n'a pas converti les Athéniens. Mais j'aime beaucoup ce qu'il a apporté. Voici que le Seigneur a fait tout sur la terre. Vous êtes déjà des gens religieux et voici ce que je vais vous raconter. Le Dieu a fait le ciel et la terre. D'un seul homme, il a fait tous les hommes pour qu'ils puissent couvrir toute la terre. Et voilà qu'une fois couverte cette terre, eh bien, voilà qu'un homme est arrivé, a été a reçu le témoignage de Dieu pour être celui qui jugera le monde. Et cela a été accrédité par sa résurrection. Tout le langage qui précédait était accepté par les Athéniens. Paul parlait avec sagesse. Paul exprimait ce que les Juifs croyaient. Et cela ne semblait pas faux pour ces Athéniens, pour ces êtres intellectuels. Et voilà que, justement, quand il raconte, quand il arrive au nœud de sa proclamation, eh bien, on rejette tout ce qu'il vient de dire parce que les gens ne croient pas à la résurrection. Ils ont leur propre système de croyance.
Ils ont leur propre manière de croire. Et voilà que la résurrection n'en fait pas partie. Or, pour nous les chrétiens, elle est essentielle. Un chrétien ne peut être un chrétien s'il ne croit pas à la résurrection. Et la résurrection n'a rien à voir avec la réincarnation. Rien à voir. Elle est impossible. Pour quelle raison? Eh bien, si les gens se réincarnent, qui priez-vous quand vous priez pour vos morts? Puisqu'ils sont peut-être réincarnés dans le chat de votre maison. Qui priez-vous quand vous priez vos morts? Pourquoi demander d'intercéder alors qu'ils ne sont pas auprès de celui qui peut intercéder pour vous? Dans la réincarnation, voilà que je réussirai à atteindre le nirvana par mes propres moyens, parce que j'aurai été un homme ou une femme bonne. Mais dans le christianisme, ce n'est pas la question de mes mérites, mais des mérites de Jésus-Christ. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils bien-aimé sur la terre. Il a envoyé son Fils bien-aimé pour proclamer l'amour de Dieu pour les hommes. Et vous voudriez rejeter ça pour avoir une seconde chance, une seconde vie, pour avoir une chance de recommencer et de faire à la perfection ce que vous n'avez pas réussi à faire la première fois. Pourquoi donc tenir absolument à avoir tout le contrôle de votre vie, alors que ce que Jésus nous demande, c'est justement de lui laisser le contrôle de votre vie? Je le sais, c'est insécurisant, c'est difficile à faire. Mais voilà que quand nous l'offrons, la vie nous est plus facile, parce qu'il y a moins de combats à l'intérieur de nous, et que quand nous désirons faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire aimer ceux qui sont autour de nous, alors nous pourrons être dans le bonheur et ne désirer qu'une chose, vivre dans l'amour et recevoir l'amour éternel pour l'éternité. À vous de voir. Mais si vous êtes chrétien, vous ne pouvez passer à côté de la résurrection. Il vous faut pour cela passer par le Christ. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple, et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions l'exemple de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux une famille, et dans leur intercession un appui. Afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée, et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les humains, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes, dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine, en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout, pendant le repas qu'il partageait avec eux. Il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le désir de tous les croyants, nous voulons faire confiance au Père, puisqu'il est le Père de tous les humains. Osons dire ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, dans l'amour qu'elle sut te témoigner et la charité dont elle fit preuve envers ton peuple. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Garde ton sourire, garde ta bonne humeur, ne les laisse pas dormir dans le tiroir. Souris mon ami au long du chemin et chante la joie, les autres en ont besoin. Tra-l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 a. Tra-l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 a. Si la vie t'endeuille et que tu as peur, ne reste pas seul, confie-toi au Seigneur. Tu verras sans doute qui te parlera, mais pour ça, écoute ce qui te dit tout bas. Tra-l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 a. Tra-l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 a.